Asseyez-vous. Ayane avait insisté pour que je vienne avec vous maintenant. Mais tous ces gens dehors et votre grand-mère. Si Ayane n'était pas malade, les choses seraient différentes, Monsieur Khan. Mais là, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je pense que... tu dois rester pour le moment. Pour l'instant, ce serait mieux. Je devrais rester encore pour combien de temps? Combien de jours? Miss Haruki. Dès qu'Ayane sera sur pied, je promets que je viendrai te chercher, d'accord? Il y a plusieurs personnes ici qui pourraient s'occuper de lui, non? Comment va ma tante? Très bien. Je crois que je vais y aller maintenant. Je vous accompagne à la porte. Ayane? 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 Ayane, est-ce que ça va? Ayane, ça va aller, du calme, ça va aller. Ayane, tu veux quelque chose, de l'eau peut-être? Tu veux quelque chose? Est-ce que ça va? Occupe-toi bien d'Ayane, s'il te plaît. Je vais y aller tout seul. Shirin? Oui, Qu'est-ce que tu fais? je cherche quelques vêtements chauds pour Ayane dans son armoire. Il est devenu tellement faible. Et il commence à faire froid. J'ai peur qu'il n'ait un coup de froid. Oui. Oui, tu as absolument raison, Shirin. Le pauvre Ayane a besoin de toi, Shirin. Je pense que tu devrais être la seule à t'occuper de lui. Le pauvre. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Et cette fille qui est forcée d'être la belle-fille de la famille et qui doit rester ici. Mais même si elle est sous notre toit, c'est sa mère qui doit s'occuper d'Ayane. Il y a tellement de choses étranges qui se passent dans cette maison ces temps-ci. Tu te rends compte, Shirin? Maintenant,
Ceux qui ne se souciaient jamais de cette famille viennent nous rendre visite à cause de ta belle-fille. C'est à peine croyable. Qui ça? Oh no. Qu'est-ce que tu peux être naïve, Shirin? Assad? Mais qui d'autre? Tu n'as pas remarqué? Je l'ai vu, je pense qu'il est venu pour voir Ayane. Et il serait venu de son plein gré? Tu sais bien qu'Ayane est tombé malade hier. Il a commencé à se sentir mal au beau milieu de la nuit. Comment est-ce qu'Assad a pu le savoir? Il aurait vu dans son rêve qu'Ayane était malade? Hein? Il est venu ici très tôt dans la matinée. Quelqu'un lui a sûrement téléphoné. Alors, tu penses que c'est peut-être Zoya? Eh bien, si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. À toi de me le dire. Si ce n'est pas Zoya qui l'a appelé, qui voudrais-tu que ce soit? Qui est-ce qui informerait Assad? Hein? Désolée de te dire ça, Shirin, mais c'est Zoya qui l'a fait venir ici. Aujourd'hui, c'est Assad. Demain, ce sera peut-être Dilshad. Qui sait, ça pourrait arriver, non? N'est-ce pas? ये इश्क के परिंदे हैं, ये इश्क के परिंदे हैं। ये इश्क के परिंदे हैं, ये इश्क के परिंदे हैं। ये ना जाने कोई सरहद, ये ना जाने कोई सरहद, ये ना जाने परवाज़ की हद, ये ना जाने परवाज़ की हद। ओ, ये इश्क के परिंदे हैं, ये इश्क के परिंदे हैं। ये बेजुबां जाने बस इश्क की जुबान, आहे आहे ये बेजुबां जाने बस इश्क की जुबान। Votre portable. Merci bien.
Oh ciel. D'après ce que je vois, une chose est absolument sûre, Shirin. Assad n'est pas venu pour voir Ayane. Regarde ce qu'elle est en train de faire. C'est avec ton fils qu'elle s'est mariée, non? Et là, elle est en train de batifoler. Avec Assad, le fils de ta rivale. J'ai un terrible pressentiment. Je pense que Assad cherche à te blesser par l'intermédiaire de Ayane. Tu peux me croire ou pas. Tout ce que tu as pu faire à Dilshad, Assad le rendra à ton fils Ayane. C'est sur ton fils qu'Assad veut venger sa mère. Je reviendrai. Je suis venue pour voir comment il va. Mais je m'en vais. Humaira. Reste encore un peu. Non, Zoya. Je ne devrais pas. Ce ne serait pas bien. Il se trouve que c'est toi qui lui as sauvé la vie. Et c'est grand-mère qui me l'a raconté. Et il est évident que tu t'occupes d'Ayane mieux que moi, Zoya. Humaira. Tu sais, j'allais revenir, mais ma situation est assez Je compliquée. comprends parfaitement, Zoya. Je sais aussi que dans cette maison, tout le monde voudrait que ce soit toi qui prennes soin d'Ayane. Et pourtant, moi, je suis complètement convaincue que toi, Humaira, tu sauras t'occuper de lui mieux que moi. Il n'y a que moi ici. Ah, alors si tu veux bien rester avec lui, je trouve... Non, non, Zoya. Si jamais quelqu'un me voyait ici, il trouverait ça assez bizarre. Alors je préfère que ce soit toi qui restes. Ce serait assez bizarre, mais seulement si quelqu'un t'aperçoit. Reste avec Ayane, s'il te plaît. Razia? Shirin, c'est toi? Ça va? J'ai bien réfléchi. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit entre Assad et Zoya. De nos jours, même les amis s'enlacent, mais ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Est-ce qu'il y a autre chose qui te fait dire qu'il y a quelque chose entre eux? Shirin, si j'ouvre la bouche, on me dira que je parle trop. Tu sais, l'amour, c'est un sentiment qui ne peut pas être repoussé par la volonté.
Il est tout à fait normal que cette fille se souvienne de son premier amour, non? Et tu sais très bien qu'Ayan et Zoya se sont mariés contre leur volonté. Aucun d'eux n'ont voulu ça. Mais ils se sont mariés quand même. Comment est-ce que Zoya... Elle devrait quand même se mettre en tête que... Il faut que tu réfléchisses bien, Shirin. Il faut que tu songes à ton fils. Je pense que tu es la mieux placée pour savoir que le premier amour est toujours inoubliable, Shirin. Tu le sais mieux que quiconque. Qu'est-ce que je dois faire alors? Pendant plusieurs années, j'ai toujours considéré Omeira comme ma belle-fille. Mais aujourd'hui, c'est Zoya que Ayan a épousée. Qu'est-ce que je suis censée faire? Un mariage devrait se faire par amour, Shirin. Tu sais que c'est Omeira que Ayan préfère. Tu sais qu'il n'y a qu'Omeira dans son cœur. Et puis le mariage d'Ayan et Zoya n'a été fait que sur le papier. Un mariage peut être fait rien qu'en signant des petits bouts de papier. Mais on peut très bien l'annuler rien qu'en signant d'autres petits bouts de papier. Que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire, exactement ce que tu penses, Shirin. Je sais que c'est un sujet assez délicat. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Mais celui-ci est une erreur. Et à cause de cette erreur, ton fils est devenu une victime. Tu tiens vraiment à ce que ton fils vive sa vie entière en compagnie de cette fille-là? Une fille qui est amoureuse d'un autre homme? Nikat, Oui, Najma. tu cherches quelque chose? Oui. En fait, j'allais accrocher les vêtements d'Ayan dans l'armoire. Mais je ne vois aucun cintre nulle part. Tu n'en trouveras pas ici. Va chercher dans la boîte à trésors. Boîte à trésors? Oui. Je crois que ma mère a une énorme boîte à trésors. Elle met tout là-dedans, de la plus petite aiguille à la plus grosse cintre. Il doit sûrement y avoir un cintre là-dedans. Tu en es certaine? Je vais te montrer. Suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous riez? Vous allez rire. Shama et Sitara, vous avez insisté pour que je mette ce masque pour le visage. Mais pour être honnête avec vous, je me trouve déjà très belle. C'est pour ça que mes parents m'ont donné le prénom de Hasina. À vrai dire, je n'ai pas besoin de votre masque pour le visage pour être belle. Alors s'il arrive quoi que ce soit à mon visage, je vous défigurerai toutes les deux. Ça n'arrivera pas. Tu peux nous faire confiance, ton visage va rayonner. Mais en parlant de visage, que comptes-tu faire de ta belle-fille charbonnée? Tu n'arriveras pas à la blanchir même avec une tonne de crème. En fait, Asina, Oui? pourquoi tu ne nous présentes pas tes belles-filles? Je suis curieuse de voir à quoi ressemblent tes fameuses belles-filles venant de riches familles. Mais oui, bien sûr, je vais vous les montrer. Najma et Nikat, venez. Je vous présente ma jolie Najma, c'est l'épouse d'Imran. Et elle, c'est Nikat, l'épouse de Farhan. Il paraît que Najma est plus âgée que Nikat. Mais apparemment, Najma a l'air beaucoup plus jeune. Asina, c'est comme ça que tu nous présentes tes belles-filles? Tu nous offres même pas quelque chose Oui, à boire? dis-le leur. Oui, bien sûr. Nikat, chérie, Oui, maman. va. Apporte du thé. Maman, mais où est la domestique? Ah, celle-là, je viens de la renvoyer à l'instant. Elle aussi? Bien sûr, lorsque j'ai déjà 2 belles filles chez moi, pourquoi j'aurais besoin de domestiques?
Je ne vais quand même pas laisser la cuisine à un domestique. Vous deux, vous cuisinez très bien, non? Les domestiques ne sont pas dignes de confiance de nos jours. Là, tu as absolument raison. Pourquoi est-ce que tu es encore là? Va, apporte-nous ça. Et au fait, fais la vaisselle tant que tu y es. Et proprement, s'il te plaît. Bien. Attends, je viens avec toi. Non, 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 non. Pourquoi voudrais-tu l'aider? Elle se débrouille bien toute seule. Va, ma chérie. Oui. S'il te plaît, Najma, apporte-nous des cacahuètes. N'est-ce pas, Shama et Sitara? Il faudrait que nos invités grignotent quelque chose, n'est-ce pas? Soyez sincères avec moi, les filles. Comment est-ce que vous trouvez mes belles filles? Je ne vais pas vous mentir. La famille de Nikat m'a offert des cadeaux inespérés. Mais pour tout vous dire, j'ai quand même une préférence pour Najma. Parce qu'après moi, cette petite, c'est elle la plus belle dans cette maison. Tu ne te sens pas honteuse de l'emmener devant les invités. Mais cette Nikat, j'ai envie de l'enfermer à double tour dans un coffre. Tu sais, les filles brunes sont devenues très à la mode de nos jours. Tu n'as qu'à voir les artistes. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tant que c'est foncé, c'est pas joli à voir, hein? Tu ne changeras jamais, Assia. Oui. Non, ce n'est pas grave. Monsieur Mehta, si vous voulez bien débloquer les fonds pour le projet de Delhi. Merci. Oui. Monsieur Khan? Monsieur Khan. En fait, après la réunion, j'allais rentrer, en fait. Mais pour je ne sais quelle raison, je suis là. Peut-être pour voir Zeya.
Peut-être bien. En fait, tu me manques tellement, Miss Farouki. Vous me manquez aussi beaucoup, Monsieur Khan. Ça alors? Il se voit au beau milieu de la nuit. Shirin? Oh bon sang. Tu vois ça, Shirin? Quoi, Razia? Il se pourrait qu'Assad ait quelque chose d'urgent à dire à Zoya. Et tu sais bien qu'il ne veut pas entrer dans notre maison. C'est peut-être pour ça qu'il discute dehors. Tu es vraiment incroyable, Shirin. Hein? Tu as déjà oublié comment ils se sont enlacés tout à l'heure? Mais on dirait bien que ça ne t'a pas suffi, Shirin. N'est-ce pas? Alors regarde ça. Tiens. Tu persistes à croire qu'il n'y a rien entre eux? Tu crois vraiment que ce genre de câlin est juste amical? Regarde bien. Ça suffit, je ne veux pas voir ça. Ça te gêne de voir la vidéo? Si ça te gêne, alors fais quelque chose. Même si je suis à peu près certaine que personne ne pourra plus jamais les arrêter. Nikat, qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles un peu fatiguée. Non, non, je vais très bien. Bien sûr que si, tu es très épuisée. Attends, tu as besoin d'eau. Voilà, bois-en un peu. Mais dis-moi, Farhan, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Tu n'es pas obligé, tu sais. Mais non, voyons, ça ne me dérange pas du tout. Tiens, bois ça. Attends, je dois répondre. Allô, Nuzat? Oui, bonsoir, ma grande sœur. Bonsoir, ma petite sœur. Comment va Ayan? Il est en excellente forme, Nikat. Je ne te l'ai pas encore dit. Nuzat, j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Tu es sûre de ne rien me cacher? Qu'est-ce qui est arrivé à Ayan, hein? Mais puisque je te dis qu'Ayan va très bien, pourquoi tu ne me crois pas? C'est juste une égratignure. Ce n'est pas si grave que ça. Sinon, il est en excellente forme. Si ce que tu dis est vrai, donc, pourquoi il ne me répond pas au téléphone? Elle veut savoir pourquoi il ne répond pas au téléphone. Parle-lui, grand-mère. Je lui ai dit de se poser un peu, Nikat. Ma fille, comment il pourrait se reposer, dis-moi, s'il te parle au téléphone? Ne t'en fais pas trop pour lui, ma chérie. Concentre-toi plutôt sur ta nouvelle vie, ton nouveau foyer. Écoute-moi bien. Tu es une femme mariée maintenant. Ton devoir est de t'occuper de tes beaux-parents. Et fais en sorte qu'il n'ait aucune raison de se plaindre, d'accord, Nikat? Oui, grand-mère. Très bien, chérie. Au revoir, grand-mère. Au revoir. Alors? Est-ce que tu vas mieux? Oui, je vais très bien. Ne t'en fais pas pour moi. Mais Nikat, tu as l'air épuisé. Tu devrais boire. Bois un peu d'eau, tu en as besoin. Tout ira bien.
Crois en moi. Je suis navrée. Je ne sais pas comment mon pied a glissé. Attends, je vais nettoyer. Non, non. Ça va aller, je t'assure. Je vais chercher un autre verre d'eau, d'accord? Non, laisse tomber, Farhan. Tu sais, je n'ai pas si soif que ça, en fait. Je vais chercher une serpillière. Oh non! La porte s'est refermée toute seule ou quoi? À cette heure-ci, tout le monde dort. Et si je sonne à la porte, il faudra que je réponde à toutes sortes de questions. Où est-ce que j'étais? Qui je suis allée voir? Et j'ai laissé mon portable à l'intérieur. Omera? T'as besoin de quelque chose? M'appeler. Ça me fait un peu mal. Il te faut tes médicaments. Ryan, est-ce que tu sais lequel tu dois prendre? C'est Zoya qui le sait. Alors, s'il te plaît, tu veux bien l'appeler? Bon, très bien. Je vais aller l'appeler. Je reviens dans 1 minute. Quoi? Tu dis qu'elle est encore ici? Oui, elle est dans ma chambre. Je vais aller l'appeler. Elle devrait rentrer chez elle. Arrête, tu vas te faire Elle mal. devait partir ce matin. S'il te plaît, ne bouge pas, Yann. Ne bouge pas trop, tu vas te faire mal. Je vais l'appeler, je reviens. Yann, je ne trouve plus Zoya dans ma chambre. Elle est sûrement quelque part dans la maison. J'ai cherché dans toute la maison, mais je ne la trouve pas. Comment ça se fait? Tu aurais bien dû Yann, t'occuper retourne d'elle, au lit. Omera. Le docteur t'interdit de te lever. Je t'en prie, Yann, Comment est-ce qu'elle... repose-toi. Je veux dire, où est-ce qu'elle est? Il faut qu'on la retrouve. Écoute-moi, Yann. Allonge-toi, c'est moi qui vais aller la chercher. Omera, elle... Je suis responsable d'elle, tu Je sais. vais la chercher. Voilà enfin! Justement, je t'attendais. En fait, je voulais avoir ton avis. Comment tu me trouves dans cette tenue de mariage? C'est magnifique, n'est-ce pas? Jamie, j'ai une idée. Pourquoi on ne porterait pas la même couleur ce jour-là, toi et moi? Comme ça, au moins, l'un de tes mariages se déroulera bien. Tu sais, Tanvir, tes bêtises ne font plus aucune différence pour moi maintenant.
Si j'avais su à l'avance que tu deviendrais malade, je ne t'aurais jamais donné les clés de ma maison. Je changerai les serrures demain. Va-t'en d'ici. Jamie, qu'est-ce que tu crois? Que ton destin changera en changeant des serrures? Non, Jamie. C'est moi ton destin, voyons, tu n'as que moi. Moi seule. Ne parlons pas de ça. Maintenant, tu veux bien m'aider? Dis-moi laquelle de ces robes me va le plus. Celle-ci? Ou bien celle-là? Je trouve la rose un peu plus gaie, n'est-ce pas? Combien de fois je dois te l'expliquer, Tanvir? J'appartiens à Zoya. Mais non, Jamie. Non. Tamiz Farouki est désormais... Madame Hayyan Ahmed Khan, j'ai pas raison? D'ailleurs, dis-moi, si mademoiselle Zoya Farouki est vraiment ta Zoya, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là avec toi? Elle aurait déjà dû revenir vers toi. Juste après le mariage de Nikat, non? Pauvre Assad. Elle n'est toujours pas revenue. Ah mais oui! Tout à l'heure, tu lui as rendu une petite visite. Mais là, tu reviens les mains vides. Et ta Zoya Farouki, elle n'est pas rentrée? Tu sais, Jamie, personne ne peut échapper à son destin. Personne. Même pas toi. Tu dois accepter que je suis la seule femme qui est faite pour toi. Ton fantasme n'arrivera jamais, tu peux toujours rêver. Tu sais quoi, Assad? Le tien non plus n'arrivera pas. J'ai passé une petite nuit avec toi. Et Zoya ne l'a pas supporté, elle était dégoûtée, voyons. Alors imagine un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois être capable de regarder Zoya en face? En sachant que toutes les nuits, elle dort aux côtés de son mari, tu sais? Son cher petit Ayaan. Tu sais ce qu'ils font dans leur chambre? Toutes sortes de coquineries. Doucement, mon chéri. Je te préviens, si je te revois encore, tu auras affaire à moi et je me moque que tu sois enceinte ou pas. J'appellerai la police. Je ne plaisante pas. Jamie, écoute-moi. Ah, à cause de toi, mon chéri, j'ai perdu mon honneur. Ayaan, écoute, je vais aller chercher Zoya. Repose-toi, s'il te plaît. Tu vas réveiller les autres. Je te dis que je vais la chercher. Elle n'est pas dans la cuisine? Non, j'ai déjà cherché dans la cuisine, elle n'y est pas. Je vais aller la chercher, d'accord? Repose-toi, je te dis. Mira, s'il te plaît. Ayaan, s'il te plaît, ne sois pas têtu, Ayaan. Je vais aller chercher Zoya à l'extérieur, d'accord? Écoute-moi, retourne te coucher. Zoya?
Ayan, Qu'est-ce que tu fais là avec cet orage? pourquoi tu n'es pas au lit? Je me faisais du souci pour toi. Tu n'aurais pas dû te lever de ton lit, Ayan. Rentrons maintenant. Allons-y. Comment peux-tu être si négligent, Ayan? Zoya, que faisais-tu dehors? Je suis sortie dehors et la porte s'est verrouillée de l'intérieur. Doucement. Je ne voulais pas réveiller tout le monde en sonnant la porte, et mon portable était à l'intérieur. Attention. Tu étais là depuis longtemps? Tu aurais dû t'occuper d'elle. Tu aurais dû savoir que Zoya était enfermée à l'extérieur. Bon sang, mais c'est quoi ton problème, Robert? Comment est-ce qu'elle aurait pu savoir que j'étais dehors? Arrête de faire le bébé, d'accord? Maintenant, avance doucement. J'ai juste besoin de 7 jours de plus, Umaira. Et après tout ça, tout rentrera dans l'ordre. Tu n'as pas remarqué que Zoya est en train de prendre ta place? Et qui sait? Elle a peut-être manigancé tout ça pour pouvoir te voler. Ton cher Ayan. Attention. Doucement, doucement. Zoya. Tu aurais dû partir avec Assad dès ce matin, tu sais. Ayan, ne pense pas à ça, dors. Je t'ai dit, dès que tu irais mieux, je partirai, d'accord? Crois-moi, je n'ai pas envie de rester ici avec toi, d'accord? Il y a plein de gens qui peuvent s'occuper de moi ici. Il y a ma mère, Umaira et Nuzat, et tout le monde. Mais toi, Zoya, tu devrais être avec Assad. Tu sais bien qu'il a besoin de toi. Je vais l'appeler tout de suite. Arrête, Ayan, ne sois pas aussi têtu. Zoya, Lâche ce téléphone, Ayan. j'en prie. Oui, Ayan. Tout va bien? Tu ne vas pas bien, Assad. Si tu veux que les choses aillent bien, il faut que tu te débrouilles pour ramener Zoya. Mais bon, de toute façon, ce qui est fait est fait. Viens ici demain matin et ramène Zoya, s'il te plaît, Assad. Ayan. Non, Assad. Je ne veux aucune excuse. Tu sais, Zoya n'a pas à rester ici. Elle peut s'en aller. Elle veut s'en aller. Je sais combien c'est dur pour vous. Vous vous sacrifiez tellement. Mais ce n'est plus la peine. Tu sais, Assad, je vous comprends. Je sais combien ça fait mal d'être séparé de son amour. Assad, si ça se trouve, plus nous retardons son départ, plus les choses se compliqueront. Si tu ne viens pas prendre Zoya demain matin, je vais la déposer chez toi moi-même. Tu n'iras nulle part. C'est clair? Alors, dans ce cas, tu devras t'arranger pour venir demain matin. Bon, Assad, je ne veux plus aucune excuse. Fais-le pour ton frère. S'il te plaît. Très bien. Elle sera contente de l'apprendre. Elle sera prête. À demain. À demain. C'est déjà le matin. Farah n'est toujours pas rentré. Où est-il passé?
Je ne me rappelle pas avoir entendu de la pluie cette nuit. Comment ça se fait que sa veste soit si mouillée? Mais où est-ce qu'il est allé alors?